Bien, alors reprise des mesures, mais cette fois avec un rotor qui tourne donc en sens anti-horaire, donc qui tourne plus vite, avec un flux potentiellement plus élevé. Donc voilà, donc là le flux, il se passe pas grand chose. Dans l'autre sens, voilà, si le flux frappe les pales, donc, mais il n'y a pas de phénomène aérodynamique. Donc en fait, c'est pas en fait, le flux passe au travers des pales sans les toucher quasiment. D'accord. Et il n'y a pas de dépression aérodynamique. Ensuite, dans l'autre sens. Alors là, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que le flux passe toujours au travers des pales, mais en même temps, il choque la pale et il crée une légère dépression de surface. Donc ça a tendance à bouger un peu, très peu, mais ça bouge. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre en haut. Voilà. Donc là, le flux frappe de plein fouet la pale, d'accord. Et donc là, il y a une rotation. Euh, le sens de déplacement de la pale ne va pas dans la forme aérodynamique, mais ça bouge quand même pas mal. Donc maintenant, on va se retourner. Donc là, à la fois, on frappe la pale de plein fouet, et en plus, on a la pale qui subit une dépression aérodynamique. Voilà. Et donc là, ça tourne assez vite, ça décolle bien. Voilà, ça accélère bien. Voilà, ça monte vite en régime. Voilà. Alors que là, bon, c'est sensiblement pareil, un peu moins. Si je mets la même distance, bon, il y a un petit quelque chose, mais il n'y a pas grand chose d'écart. Voilà.